Nous sommes à J-31 avant la coupe du monde. Nous sommes sur la preview numéro 17 et le pays d'aujourd'hui, ça sera un pays sud-américain, notre premier pays sud-américain, puisque ça sera le Paraguay. Et on va commencer tranquillement par noter ce maillot, puisque enfin nous avons une nation dont nous avons le maillot, puisque c'est une nation à laquelle on s'attendait plutôt à s'apercevoir se qualifier, puisque du coup, c'est une équipe qui s'est qualifiée plutôt tôt dans cette zone âme sud et donc c'est, le Paraguay et donc avec un maillot domicile que personnellement j'aime beaucoup avec, des bandes rouges verticales, assez particulières, assez irrégulières et pourtant personnellement j'aime beaucoup, ça rappelle vraiment l'identité du Paraguay et pour moi ce serait facilement un petit 8/10. Et le maillot extérieur, personnellement, j'ai un peu plus de mal et donc pour moi, ce maillot-là, ouais, il y a on retrouve pas l'identité du Paraguay, même l'identité sud-américaine et j'ai beaucoup de mal avec ce maillot, je le trouve pas et je le trouve inélégant et donc pour moi, ça, ce serait plus, du niveau d'un 5/10, pas plus, j'aime pas beaucoup et donc on va passer maintenant au football, à l'aspect historique, pour le Paraguay. Le Paraguay qui est 40e au classement FIFA actuellement, au niveau donc de la Tchéquie qu'on a fait hier, de la Serbie, au niveau de la Suède également et donc c'est une équipe qui historiquement a été bien qui est actuellement, hein, Hem, à son rang moyen à peu près en tout cas. Donc là, on voit que récemment, ça ne fait que, stagner, à peu près, même si c'est beaucoup monté, pendant une petite période et donc si on regarde historiquement, il y a eu effectivement au début, beaucoup de peine, hein. C'est dans ces années 90 où il y avait eu beaucoup de mal, pour le football, paraguayen, mais c'était remonté très vite, juste avant la coupe du monde, jusqu'à la 20e place, et donc ils ont continué à monter, à monter, à monter jusqu'à la 8e place, tout simplement leur classement le plus haut historiquement, ce qui est quand même un classement très honorable avant de redescendre progressivement et de se stabiliser autour des 40e places, à partir, de 2016. C'est un pays qui s'est stabilisé, qui n'est pas vraiment beaucoup monté et donc c'est un pays qui pourtant historiquement est un des principaux pays du football, puisque le Paraguay à la coupe du monde, c'est beaucoup de coupes du monde déjà premièrement. C'est donc, peut il me semble que c'est quand même 8 coupes du monde, 9 coupes du monde, non 8 coupes du monde et donc la première en 1930, bon on va passer vite fait sur, les premières, hein. 1930, c'était dans un pays voisin, c'était plus simple d'y accéder, on va dire. Ils étaient dans un groupe, 4, plutôt compliqué, je sais pas vraiment à l'époque, hein, forcément. Dans un groupe 4, heu, dans un groupe 4 avec les États-Unis et la Belgique où ils se sont inclinés contre les États-Unis 3-0 et où ils ont battu la Belgique 1-0. Ils se sont fait éliminer très rapidement. On va pas, vraiment s'attarder dessus longtemps, hein. Il y a également eu la coupe du monde 1950, où ils sont tombés dans un groupe 3, plutôt re où en fait non, un groupe 3 où cette fois c'était à 3 puisqu'il y avait l'Inde à cette époque-là qui avait déclaré forfait car il n'avait pas le droit de jouer pieds nus, contrairement aux Jeux olympiques où le CIO leur avait autorisé à jouer pieds nus. Là, ils devaient utiliser des chaussures, ce à quoi ils n'étaient pas habitués, donc ils n'avaient pas le budget pour, donc ils ont déclaré forfait et donc ce qui fait que le Paraguay finit dernier de son groupe, avec donc un match nul contre la Suède de partout et une défaite 2-0 contre l'Italie et donc forcément très compliqué pour eux. Et donc ils reviennent, seulement 8 ans plus tard, en 1958, toujours, donc dans un groupe 2 cette fois plutôt relevé avec la France et la Yougoslavie notamment. La France contre qui ils prennent 7-3, dans la France de Juste Fontaine et Raymond Kopa. On a vu cette poule, il y a pas si longtemps pendant notre vidéo sur l'Écosse et donc ils s'imposent 3-2 contre l'Écosse et s'inclinent et font un match et font et donc match nul 3-3 contre la Yougoslavie, ce qui les éliminera donc à un point près forcément et donc c'est assez compliqué et leur retour, ça sera seulement en 1986.
1986, donc au Mexique et donc où ils sont tombés dans un groupe B plutôt abordable, je dirais, avec, notamment le Mexique, la Belgique et l'Irak. On en avait parlé de ce groupe également dans la vidéo sur l'Irak et donc contre la Belgique, ils font match nul de partout avec, avec, réussite un peu, mais ils font également victoire 1-0 contre l'Irak et match nul un partout contre le Mexique, ce qui fait que le Paraguay va réussir à se qualifier, devant d'autres équipes, pourtant plus solides et c'est une disette derrière de 16 ans sans coupe du monde, non 12 ans sans coupe du monde, jusqu'en 98 en France, où ils atteignent encore une fois leur plafond de verre, je dirais, ce qui est les huitièmes de finale. Ils arrivent dans un groupe D, avec, tout simplement le Nigeria et le Paraguay. Le Nigeria, l'Espagne et la Bulgarie, ils ont réussi à battre, 3-1 le Nigeria. Hem, Ils font match nul 0-0 contre l'Espagne, ils arrivent, à faire match nul contre la Bulgarie, avant de se faire éliminer, comme on le sait tous, sur le but en or de Laurent Blanc contre le Paraguay. J'avais oublié de montrer, mais donc, en 86, ils sont allés en huitièmes de finale donc et en 86, leur huitième de fin ils se sont malheureusement inclinés en huitièmes de finale et donc, ils se sont inclinés contre l'Angleterre de Gary Lineker, 3-0, on va pas s'attarder longtemps dessus, hein. C'est vraiment ce plafond de verre qu'ils ont eu du mal à dépasser. 2002, c'est encore, ça devient redondant pour eux puisqu'ils n'arrivent toujours pas donc ils arrivent à se hisser en huitièmes de finale avec, un match nul contre l'Afrique du Sud, une, victoire contre la Slovénie, mais malheureusement, et heureusement pour eux, ils ont réussi à se qualifier de justesse face à l'Afrique du Sud. Et donc, ils arriveront à se hisser encore une fois en huitième de finale avant de se faire éliminer par l'Allemagne à la 88e dans un match cruel. Et donc, forcément, ça commence à être un crève-cœur. Et 2006, c'est pas mieux puisque 2006, tout simplement, hein, ils ne se qualifient pas pour aller en deuxième, pour continuer le tournoi. Donc en 2006, où ils étaient dans un groupe B avec l'Angleterre et la Suède, deux très grandes équipes de cette époque-là. Et donc forcément un peu compliqué. Donc évidemment, c'est compliqué et ils arrivent à s'imposer contre Trinidad et encore heureux. Mais ils s'inclinent contre la Suède, ils s'inclinent contre l'Angleterre. 1-0 sur chaque match et donc forcément, ça commence à être un peu redondant, à être un peu un crève-cœur. Et leur dernière coupe du monde en date, c'était en 2010. Ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas participé à une coupe du monde et lors de cette coupe du monde, ils ont enfin brisé leur plafond de verre, si j'ose dire, dans un groupe F, avec quand même les tenants du titre, hein, l'Italie. Alors, contre qui donc ils arriveront à faire match nul un partout. Puis derrière, ils arriveront à s'imposer 2-0 contre la Slovaquie avant de faire match nul lors de la dernière journée contre la Nouvelle-Zélande. Et donc, cette fois, le Paraguay se qualifie en huitième de finale. Mais donc, en huitième de finale, ils arrivent pour affronter le Japon, contre qui ils arrivent à s'imposer au pénalty avant d'arriver en quart de finale, dans un quart de finale rocambolesque contre l'Espagne, future gagnante, avec un but refusé. Puis après un pénalty arrêté par Casillas. Dans la minute qui suit, un autre pénalty pour les Espagnols. Il est transformé mais refusé pour faute. Il doit être retiré. La deuxième tentative est un échec. Et enfin, le but victorieux de David Villa, tout simplement, hein, c'est un double poteau. Il avait tapé les deux poteaux avant de rentrer. Et donc, c'est l'Espagne qui arrive à atteindre le dernier carré, à s'imposer 1-0 contre l'Allemagne sur un but de Puyol et après à s'imposer 1-0 contre évidemment les Pays-Bas avec ce but d'Iniesta. Et donc encore un crève-cœur pour le Paraguay qui depuis n'a pas participé à une Coupe du Monde. Et donc ils vont arriver revanchards récemment avec en 2025 pourtant des matchs plutôt en dents de scie. Il y a effectivement ce match nul contre le Japon. Mais il y a cette défaite de 0 contre la Corée du Sud. Il y a également cette défaite de 1 contre les États-Unis
qui donnera suite quand même à une victoire 2-1 contre le Mexique. Et en éliminatoire, ça a été plutôt compliqué. En tout cas, sur cette dernière année, il y a effectivement ce 0-0 contre l'Équateur, mais il y a cette défaite 1-0 contre le Brésil, cette victoire 1-0 contre le Pérou, cette victoire 2-0 contre l'Uruguay, même si c'est pas encore trop rassurant. Ce match nul contre la Colombie, cette victoire seulement 1-0 contre le Chili qui finira dernier. Et donc, après tout ça, ils n'ont plus de matchs à jouer. Ils jouent des matchs amicaux, dont un contre le Maroc, dont on va faire le breakdown tout de suite. Et donc, cette équipe du Paraguay, dont on voit la compo ici, donc avec certains joueurs qu'on connaît, notamment Miguel Almiron, ancien joueur de Newcastle, et aussi Julio Enciso, et le reste, c'est un peu inconnu à nos yeux. Et donc, on va voir comment ça joue. Et alors, ça commence très mal, puisque dès la première action marocaine, on voit comment tu peux avoir un joueur dans cette position qui arrive à te déborder. Heureusement, le centre derrière sera sans danger, mais quand même. Et enfin, il y a un joueur surtout qui m'a impressionné tout au long de ce match, c'est Julio Enciso, le joueur de Strasbourg. Et donc là, on voit qu'il arrive à passer devant son défenseur avec un très bon jeu de corps pour récupérer cette touche. Et derrière, arriver à percer la défense, il a trouvé un centre miraculeux pour son coéquipier. Centre qui sera arrêté d'abord par Yacine Bounou, qui sera repoussé sur un autre Paraguayen et encore arrêté par Yacine Bounou. Et par la suite, on voit que le jeu va beaucoup passer par lui, puisque c'est également la même chose sur ce coup franc, où le coup franc va être tiré plongeant premier poteau, avec une tête encore de Julio Enciso qui sera sauvé magnifiquement par Yacine Bounou. Donc c'est une équipe qui arrive à apporter beaucoup de danger sur les coups de pied arrêtés et qui va poser beaucoup de problèmes au Maroc, notamment sur des séquences où le Maroc ne peut pas déborder, puisque dès que le Maroc se retrouve avec un ailier, il y avait une prise à deux systématique, et même lorsqu'il arrivait à peu près à percer, il était systématiquement bloqué, ce qui va franchement beaucoup les faire chier sur ce match, même si un joueur va poser problème sur ce match, et ce sera donc Diego Gomes. On va le voir sur les buts. Avec d'abord le premier but marocain, on voit que là, Diego Gomes, en fait, est en retard sur son marquage sur El Khanous. Et donc, forcément, si tu es en retard, le centre de Hakimi va le trouver. Et évidemment que ça va rentrer. Et donc là, c'est le premier but marocain. Mais le problème, c'est que la même chose arrive 5 minutes plus tard. Il est encore en retard sur son marquage. Les défenseurs, évidemment, ne voient pas dans leur dos qu'il arrive. Et donc, il arrive encore à couper le ballon et à le rentrer. Et ça, c'est très dangereux. C'est Nil El Ainaoui qui arrive à le rentrer. Et encore une fois, on voit qui est le responsable sur cette action. Et donc, ça commence à être inquiétant. Même si on voit qu'il y a un joueur vraiment qui, offensivement, a tout fait. C'est clairement Julio Enciso qui arrive dans des situations comme ça à se procurer une frappe, qui sera écrasée et captée forcément. Mais c'est un joueur très intéressant et on voit que là, donc il récupère un ballon et l'attaque passe par Miguel Almiron qui prendra une décision désastreuse puisque dans cette position, il va aller s'enfermer et essayer de frapper, frappe qui sera contrée, alors qu'il aurait pu peut-être essayer d'aller chercher Julio Enciso, qu'il aurait pu aller chercher là-bas même. Et donc ça, c'est une petite erreur de Miguel Almiron qui a coûté beaucoup au Paraguay sur ce match. Mais une équipe du Paraguay très solide défensivement, avec une récupération haute de Diego Gomes notamment. Et Diego Gomes est capable quand même d'éclairs offensifs, puisque dans cette position, qu'est-ce qu'on s'attend à voir faire? Une passe latérale, peut-être une passe négative, garder le ballon? Non, non, non. Il va te sortir une passe millimétrée dans cette zone. Pour un joueur qui fait un appel, pour Miguel Almiron qui fait un appel depuis 10 km à 30 mètres du point d'impact. Et pourtant, ils arrivent dans cette position. Et le défenseur marocain fera un sauvetage exceptionnel. Et donc, le score en restera à 2-0. Et donc, c'est par la suite, sur une magnifique tête de Caballero, que donc le Paraguay arrivera à réduire le score. Ça ne continuera pas, évidemment. Et donc, le Maroc s'impose. Et donc, on a vu quand même une équipe du Paraguay quand même très solide défensivement, même s'ils prennent 2 buts, qui arrive vraiment à tenir tête aux champions, pas champions, on ne sait pas trop d'Afrique. Et donc, ça peut quand même poser des problèmes à certaines équipes qui s'affronteront, même si pourtant, quand on voit leur effectif,
Bah, pour nous, Européens, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver du tout même et donc on va le voir tout de suite d'ailleurs cet effectif et là on arrive devant un effectif qui nous, Européens, ne nous fait pas rêver pour plusieurs raisons. La 1re, c'est tout simplement que beaucoup de joueurs, jouent dans des championnats sud-américains. Là, on voit d'un joueur de San Lorenzo, 2 joueurs de San Lorenzo, des joueurs de Grêmio, un joueur de la Cremonese, un joueur de Lanús, un joueur d'Atlanta, un joueur d'Orlando, des joueurs de Palmeiras, de Sao Paulo. Et donc pour nous, ça ne nous donne rien. Et là où on va avoir des noms qu'on connaît, c'est à partir de Miguel Almiron. C'est le seul joueur d'ailleurs quasiment qu'on connaît avec Julio Enciso et peut-être Diego Gomez pour certains. Et donc pour moi, la constante dans cet effectif, ce sera évidemment Miguel Almiron. Miguel Almiron, pour vous expliquer, c'est quand même un joueur où effectivement à l'heure actuelle il joue à Atlanta en MLS, mais c'est un joueur qui a toujours été excellent. Alors actuellement il est blessé, mais sur 7 matchs de MLS, il a déjà délivré 3 passes décisives, ce qui est quand même assez intéressant. Et quand on regarde, il a quand même une valeur qui est montée à 35 millions en 2023 lorsqu'il joue à Newcastle. Après, le reste, c'est assez compliqué. C'est pas un très grand buteur, mais c'est un ailier droit très solide qui peut prendre les bonnes décisions, pas comme on a montré dans le breakdown. Et donc, ça peut être un joueur très intéressant. En tout cas, sera la constante, sera le joueur d'expérience de cet effectif. Et la révélation, je pense qu'on la voit tous venir, c'est évidemment Julio Enciso. Julio Enciso qui évolue actuellement à Strasbourg. Donc, et il y a également Diego Gomez, mais Diego Gomez, il évolue à Brighton. Il est inconnu, en tout cas à nos yeux, à nous. Et donc, forcément, la révélation sera très probablement Julio Enciso. Et donc, ça va être donc un joueur quand même très intéressant qui a de l'expérience, même s'il en a peu, il a quand même l'expérience d'une compétition européenne. Et donc, dans ce groupe, ils vont aller forcément chercher à embêter dans un groupe plutôt abordable, je dirais, avec donc les États-Unis, l'Australie, la Turquie. Ça peut le faire. Et donc, moi, mon pronostic, ce serait que le Paraguay parviendra à se qualifier, soit devant l'Australie, soit devant les États-Unis. Et ils parviendront à se qualifier en tant que 3e ou en tant que 2e. Et donc, le Paraguay sera au rendez-vous des 16e de finale, peut-être au rendez-vous des 8e, même si je ne pense pas honnêtement. Et donc, ce sera une nation qui arrivera à se hisser, en tout cas pour moi, en phase éliminatoire. Et donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et la prochaine vidéo, ça sera sur la Suède.